Bon, je pense que je t'apprends rien si je te dis que parfois, je ne vais pas bien, je ne me sens pas bien. Et c'est normal, on est des êtres humains, donc forcément, on est constitué d'émotions, aussi bien positives que négatives. Et parfois, selon des événements extérieurs qui ont pu nous arriver, ça nous met un petit coup dans le moral. Et vraiment, faut pas s'en vouloir. Si jamais ça t'arrive d'avoir des journées où tu te sens pas bien, c'est ok, c'est totalement ok, ça nous arrive très régulièrement, et ça fait partie de la vie. Le seul truc, c'est que parfois, on sait peut-être pas comment faire pour essayer d'aller mieux. Quand on est envahi d'émotions négatives, on a peut-être de la peine à avoir la tête hors de l'eau. Et donc l'objectif de cette vidéo, ça va être de te partager une liste de choses que j'ai tendance à faire quand je ne vais pas bien pour essayer d'aller un petit peu mieux. Tu verras que le format de cette vidéo est assez différent que d'habitude puisque j'ai pas préparé de script. En fait, là, je suis en train de tourner un petit peu à l'improviste. J'ai juste pris quelques petites notes dans ce carnet. Donc, à toi de me dire dans les commentaires si t'aimes bien cette façon de faire des vidéos. Et on verra pour la suite ce que j'en ferai. Alors, je sais que ton temps est assez précieux, donc je vais pas te faire perdre plus de temps que ça. On va directement attaquer avec le premier point. Quand tu sens que tu vas pas bien, essaye de t'isoler dans un endroit calme. Peu importe la raison qui fait que d'un coup tu te sens pas bien, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à vouloir s'isoler et je pense que c'est une réaction tout à fait naturelle. Dans mon cas, c'est ce qui arrive assez régulièrement. Quand je me sens pas bien, j'ai juste envie de me couper du monde, d'être recroquevillé dans un coin et surtout qu'on me laisse tranquille. Dans un second temps, évidemment ça peut faire du bien de voir des gens, mais quand on sent qu'on ne va pas bien, moi, mon réflexe, c'est vraiment d'aller dans un petit coin et de m'isoler au maximum. Alors c'est vrai que selon ce que tu es en train de faire dans la journée, ça peut être un peu compliqué parfois de trouver un endroit où s'isoler. Je sais pas, si tu es en études ou si tu es au travail, c'est un peu compliqué de directement se réfugier quelque part. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai tendance à faire, c'est de trouver un moyen de me réfugier dans un petit coin tranquille pour être vraiment concentré sur ce mal-être et que je puisse ensuite le traiter. Ensuite, la deuxième étape pour moi, c'est vraiment de réfléchir aux raisons de ce mal-être. Pourquoi est-ce que je me sens mal? Alors c'est sûr qu'il peut y avoir plusieurs options. Première option, tu sais pas. T'as juste un petit coup de blues et ça peut arriver, hein. Des fois, t'as pas vraiment de raisons pour lesquelles tu te sens pas bien, mais juste c'est comme ça. Option 2, tu sais clairement la raison. Donc là au moins, on est fixé, on est au courant et tu sais que c'est là-dessus que tu vas devoir travailler. Et la troisième option, c'est presque la plus subtile, puisque on pense ne pas savoir la raison, mais si tu écoutes vraiment ta petite voix, généralement ça finit par s'éclaircir. Tu finis par comprendre que même si c'était un petit truc minime, une remarque que quelqu'un t'a fait, ou alors t'as vu quelque chose dans la rue qui t'a perturbé, ça peut être un élément déclencheur. Voilà. Donc déjà, ça peut être bien de s'attarder sur une de ces options. Est-ce qu'il n'y a rien? Est-ce qu'il y a quelque chose? Ou alors, est-ce que tu penses qu'il n'y a rien? Mais si tu te penches un petit peu sur ta petite voix, t'as quand même une petite réponse qui peut être l'élément déclencheur. Et justement, si tu es dans la deuxième ou troisième option, l'objectif ensuite, c'est de concentrer toute ton attention sur cette raison et laisser les pensées venir d'elles-mêmes. Et là, tu vas peut-être me dire, attends, tu nous demandes de laisser les pensées négatives venir. Oui, complètement. C'est vrai qu'on peut avoir comme réflexe, quand on a des mauvaises pensées, de les évacuer le plus possible. Ah non, faut pas y penser, faut penser à des trucs positifs, oui, il faut positiver un maximum. C'est un piège. C'est un piège parce que faut imaginer que c'est comme si tu te fais mordre par un serpent. Le serpent, il t'a blessé. Avant de vouloir mettre directement un petit pansement, faut s'attarder sur la piqûre, voir s'il n'y a pas quelque chose de dangereux. Et justement, aller à la source du problème, c'est là où ça nous permet ensuite de vraiment aller de l'avant. Et je pense que si tu laisses vraiment, pendant quelques minutes, ces pensées négatives venir d'elles-mêmes, elles vont s'installer, elles vont te dire des trucs, puis tu vas les laisser venir. Ok, cette pensée, elle me dit ça. Ok, cette pensée, elle me fait comprendre que je ne suis pas cool ou je ne sais quelle raison. Tu les laisses vraiment venir. Tu ne forces rien, tu laisses les choses aller d'elles-mêmes. Et justement, une fois que ces pensées négatives auront ruminé dans ma tête, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'analyser le cheminement logique. Alors, je m'explique parce que c'est peut-être un petit peu brouillon. On va prendre un exemple. Imaginons que je me rende compte que je n'ai pas été invité à un événement. Par exemple, quelqu'un qui fête son anniversaire et je n'ai pas été invité. Qu'est-ce que ça va provoquer en moi? Ça va me faire avoir une sensation de mise à l'écart,
j'ai l'impression d'être exclu. Et qu'est-ce que cette exclusion, ça va provoquer chez moi? Bah, ça va provoquer une sensation d'effacement, une sensation d'être invisible. Et tu vois que plus tu analyses la situation, plus ça te permet de prendre du recul. Et généralement, ça permet d'avoir un regard un peu plus neuf sur justement toutes ces mauvaises pensées et de comprendre en fait en quoi ça peut t'affecter. Et une fois que j'ai analysé tout ça, je vais vraiment essayer de prendre du recul et de relativiser un maximum. Par exemple, justement, je me sens exclu, je me sens mis à l'écart, ça me fait du mal. Est-ce que je me sens mis à l'écart de façon générale? Et on se rend compte assez souvent qu'en réalité, l'événement il était assez localisé. C'était une situation particulière, mais nos pensées négatives ont fait que ça allait être un cas général, alors que pas forcément. Et tu te rends compte qu'en fait, juste un tout petit élément de rien du tout, ça peut vite être amplifié, et ça c'est un petit peu un biais cognitif. Juste un petit événement localisé va tendance à se généraliser, comme si on le prenait pour acquis, comme si on le prenait pour une certitude. Alors que toutes les fois où tu n'as pas été exclu, tu vas peut-être plus t'en rappeler, mais pourtant ça a été le cas pendant la plupart du temps. Tu vois un petit peu le déroulement? Puis ce que je fais parfois, c'est que je vais aussi enchaîner avec des autres pensées un peu plus positives, par exemple sur les fiertés. Je vais essayer de me rappeler d'un événement, si possible, similaire, où ça m'a rendu fier, où j'ai été fier de moi, et ça me permet ensuite de réévaluer mon image de moi-même. Peut-être que là, je me sentais mis à l'écart et donc je me sentais nul, je me sentais inutile. Et hop, d'un coup, je me rends compte que finalement, j'ai fait quelque chose par le passé dont je suis assez fier et qui m'a fait me rendre utile. Et ça te permet vraiment après de relativiser une fois de plus. Et après, ça c'est quelque chose qui est assez évident. Je vais vraiment essayer de me réconforter, de me détendre, de m'autoriser une petite récompense. Alors, je te demande pas de t'acheter un maximum d'habits ou quoi que ce soit, mais juste de s'offrir une petite récompense, se préparer une petite tasse de thé, se regarder un petit film, une petite série, bref, un truc qui te permet de changer les idées, de te détendre et puis de pouvoir passer à autre chose. T'as vraiment pris du temps pour te concentrer sur ces mauvaises pensées, de les analyser, de prendre du recul, et une fois que c'est fait, de vraiment te changer les idées pour passer à autre chose et aller mieux. Puis un autre truc que je fais souvent, et qui m'aide quand même pas mal à relativiser également, c'est de me dire que ça ira mieux demain. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais souvent, quand on va pas bien, et qu'on va se coucher, le lendemain, ça va mieux. Alors je dis pas que la douleur physique ou émotionnelle a totalement disparu, mais c'est comme si un petit peu notre mindset était réinitialisé. C'est une nouvelle journée qui commence, on se sent un peu plus frais, un peu plus d'attaque, et ces mauvaises pensées négatives, elles vont pas directement surgir comme ça dès le réveil. Et ça me rassure un petit peu. Si je suis pas bien le soir, je sais qu'une fois que je serai allé au lit, ça ira mieux le lendemain. Et du coup, je terminerai juste avec quelques petits points que tu peux ajouter à tout ça. Déjà, c'est un rappel, c'est ok d'être triste, c'est ok de ne pas aller bien, ça arrive. Tu es un être humain, bravo, félicitations. Et un autre truc où peut-être pas forcément tout le monde sera concerné, mais si t'es un animal de compagnie, franchement, ça fait du bien. Ça réconforte de ouf. Genre moi par exemple, Noctis, il est là. Noctis. Tu sens l'animal, tu sens qu'il t'aime et ça va dans les deux sens et ça c'est beau. Et si ton mal-être c'était durant la journée, ça n'empêche pas que le soir tu peux le retrouver et ça fait du bien. Hein? Et je terminerai juste par un truc. Là, je t'ai partagé une liste de choses que j'ai tendance à faire quand je ne vais pas bien pour aller mieux. Mais si c'est une liste qui ne te correspond pas, ça sert à rien de la suivre comme un protocole. Essaye vraiment de l'adapter au mieux à ta personnalité. Parce que si tu suis ce que je t'ai dit un peu comme un protocole en mode alors, je ne vais pas bien, il faut que je fasse ça, ça va pas marcher. Parce que toutes ces pensées, ces trucs-là, c'est quelque chose qui doit rester naturel par rapport à qui tu es. Moi, j'ai évoqué le fait que quand je vais pas bien, je veux m'isoler dans un coin. Ça se trouve, toi, t'as besoin directement d'être entouré de gens autour de toi. C'est pour ça que c'est pas une liste que je t'ordonne de suivre. Tu fais évidemment ce que tu veux et tu l'adaptes à ta personnalité. Voilà, c'était une courte vidéo. Franchement, je sais pas trop ce que ça va donner. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos sans script. Donc franchement, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires si t'aimes bien ce genre de format. Peut-être que j'en referai d'autres par la suite. Et je te remercie de m'avoir écouté. Si t'as bien aimé, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu,
abonne-toi et n'oublie pas de me rejoindre sur Twitch où je suis en live très régulièrement. Passe une très bonne journée et à la prochaine.